Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est ludique que lisez-vous. Rendez-vous pour présenter mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc je pensais ne pas beaucoup lire cette semaine. Finalement ça s'est plutôt bien passé, même si je suis un peu déçu parce que j'aurais pu lire beaucoup plus. Alors, pour commencer, j'ai lu Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 5, Le brouillard, donc le cinquième et dernier tome de la saga. J'ai bien aimé, j'ai plus aimé que le quatrième que j'ai lu il y a moins de mois et que j'avais moyennement aimé. Le cinquième est un peu mieux, mais si je trouve que la saga s'est un peu perdue au cours de route. Pour moi, les premiers du second tome étaient largement meilleurs que les trois derniers. Les trois derniers ont voulu trop faire une histoire, une grosse histoire en fait, comme on voit un peu partout. Et finalement, ça se perd un peu. Je préférais le premier et le second tome qui étaient plus des histoires. Voilà, il y avait quand même cette histoire globale des 5 tomes, mais les deux premiers tomes avaient chacune leur histoire. Il y a eu beaucoup d'humour, etc. Des personnages beaucoup plus attachants que par la suite. Et c'est ce que j'avais vraiment beaucoup aimé. En plus, on était vraiment au cœur de l'Irlande. Et voilà, les deux premiers tomes m'avaient vraiment beaucoup fait rêver. Et finalement, à partir du troisième, on part un peu plus dans le sérieux, dans des histoires plus. Voilà, plus habituelles qu'on voit dans les sagas, histoire de guerre, etc. Et finalement, voilà, moi ça m'a un peu perdu, j'ai moins retrouvé la magie des deux premiers tomes. Sauf qu'il y avait quand même voilà, des choses assez répétitives. Du coup, les trois derniers tomes m'ont un peu déçu, même si j'avais quand même bien aimé le troisième, et le cinquième est, on va dire, au même niveau que le troisième, et le quatrième par contre m'avait vraiment assez déçu. Donc si vous aimez l'Irlande, vraiment c'est pas mal du tout pour pour tout ce qui est mythologie irlandaise, il y a tous les noms des dieux, etc. C'est bien de les connaître avant, parce que moi je savais même pas qu'il y avait une mythologie irlandaise. Du coup j'étais paumé complet parce qu'il y a plein de noms de dieux, de noms de peuples, etc. Il y a des moments où j'étais complètement largué, surtout que comme je vous le disais la dernière fois, ce sont des petits livres de 200 pages. Du coup, on n'a pas le temps de se mettre vraiment dedans, de se rappeler de tout, que le livre est fini. Donc voilà, c'est dommage. Et comme je le disais aussi la dernière fois, ça aurait été mieux de faire moins de tomes, mais des tomes plus gros. Comme ça, on est mieux rentré dans l'histoire, on se perd pas avec tous les personnages. Mais voilà, ça restera quand même une saga que j'aurais bien appréciée. Je garderai un très beau souvenir, surtout des deux premiers tomes. Ensuite, je voulais lire un livre. Voilà, pas prise de tête, c'est l'été. L'été, j'aime bien lire des livres assez courts, assez brefs. J'ai donc lu Genesis, donc voilà, il est quand même assez petit, il doit faire 250 pages, je crois. Il écrit quand même assez gros. Et pourtant, j'ai mis quoi 4 jours, je crois, pour le lire. Je sais pas pourquoi. En fait, oui, j'étais souvent avec les monstres à la piscine, avec les petits. Du coup, je lisais pas trop. Le soir, j'étais KO, j'arrivais pas à lire. Mais ce fut une lecture vraiment, vraiment super. Je pensais pas aimer comme ça. Je pensais que ça serait une lecture assez voilà, agréable, mais sans plus. Et finalement, il frôle le coup de cœur. Alors, pourquoi frôler? Déjà, je vais vous raconter l'histoire brièvement, parce qu'il faut pas trop savoir dessus. Moi, je savais que c'est qu'il y avait écrit derrière, et encore, je me rappelais même plus quand j'ai commencé à le lire. C'est l'histoire de Anax, qui va se présenter devant un jury de 3 personnes pendant 5 heures pour parler de sujets, un sujet qu'elle apprécie, pour rentrer dans l'académie. Qu'est-ce que c'est l'académie? On ne sait pas. En tout cas, voilà, elle veut à tout prix y entrer et elle a un sujet qu'elle a en tête depuis qu'elle a toujours aimé et elle veut en parler. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a fait, on va dire, une révolution, voilà, il y a une bonne centaine d'années, je crois, même plus peut-être. Et elle doit parler de lui pendant 5 heures, donc avec des comment ça s'appelle? Pas des diaporamas, des espèces de films comme on voit dans les films de science-fiction qui se passent devant nous, quoi. Je trouve plus le nom. Enfin voilà, elle a des diapositives, voilà, elle fait peu de tout, elle parle pendant 5 heures. Et les examinateurs sont vraiment très sérieux, presque mal polis, et ils leur posent des questions et elle doit leur répondre. Tout en parlant de son sujet, comment elle voit la chose, etc. Donc je dis pas plus, il faut vraiment garder la surprise.
En tout cas, la fin est une sacrée surprise. Il y a deux grandes révélations à la fin. La première, je l'avais devinée depuis le quart du livre. Mais bon, le voir écrit à la fin, ça reste quand même waouh. On a l'impression d'avoir été mené en bateau depuis le tout début. Et les deux dernières pages, je crois, ou trois, même la dernière page peut-être. Non, les deux dernières pages. Quand je les ai vus arriver, j'étais là, chaque deux lignes, je faisais aïou, 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 comme ça. Et voilà, je suis resté, les deux dernières pages, je ne m'y pas du tout, mais alors du tout. Je suis resté sur les fesses. J'ai été choqué pendant des heures parce que voilà, la surprise, j'arrivais pas à mettre une idée dessus. Je me disais, mais c'est horrible, mais d'un côté, j'avais le gros sourire. Je me disais, c'est énorme, c'est que cette fin, c'est vraiment le genre de fait, voilà, qui nous laisse sur les fesses, mais totalement. On est sidéré par la fin. Malheureusement, c'est pas un coup de cœur comme je le disais, parce qu'il y a des moments dans le livre qui sont un peu longs en fait. Ça se répète beaucoup à certains passages. Dans l'histoire qu'elle raconte, parce que tout le livre c'est une histoire qu'elle raconte. Quand elle est devant les examinateurs, elle raconte l'histoire du personnage qu'elle apprécie, de l'histoire qu'elle apprécie. Un personnage qui a changé le monde à jamais. Et elle va raconter cette histoire. Et il y a des passages, voilà, où il discute avec une certaine personne qui sont quand même assez longs parce que ça dure des pages, parce qu'il y a peut-être 100 pages dedans de cette discussion. Et voilà, certains passages sont un peu longs. Mais finalement, on se rend compte que c'est nécessaire. Et voilà, franchement, que pour la faire, je pense qu'il faut le lire parce que vous allez être sidéré, la bouche grande ouverte, dire mon Dieu, c'est pas vrai, on m'a vu. Et c'est vraiment super. En plus, ça peut porter à réfléchir sur. Voilà, vous voyez qu'il y a des singes. Je pense que vous comprenez de quoi ça peut parler. Et franchement, il est vraiment top. Et si vous pouvez le lire, franchement, lisez-le. En plus, il n'était pas trop cher, je crois. Moi, il m'a coûté 5€. Bon, c'est sûr qu'il est petit, mais il est lu en 1 heure ou deux. C'est une très bonne lecture. Et vous voyez qu'il m'a tout excité. J'ai le sourire et tout. Ce livre est énorme. Tellement énorme que j'ai mis 2 jours pour m'en remettre. Pendant 2 jours, j'étais assis devant ma pile à lire. Je la regardais, je savais pas quoi lire. J'étais là, je voulais tout lire, mais je voulais rien lire parce que je savais pas de quoi j'avais envie. J'avais pas envie de fantaisie, j'avais pas envie d'imaginaire, j'avais pas envie d'histoire d'amour, j'avais pas envie de contemporain. Mais j'avais envie de lire. Sauf que moi, ma pile à lire, c'est à 95% de l'imaginaire, des choses comme ça. Un peu d'histoire d'amour, voilà, pour quand j'ai des envies, comme ça j'ai une petite réserve. Il y avait rien de ce que je voulais, jusqu'à ce que je me rappelle. En plus, il était en haut de ma pile à lire, il était devant mes yeux depuis 2 jours. J'ai Entre toi et moi. Donc j'ai commencé, et ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié. Comme c'est écrit, un garçon et une fille peuvent-ils être amis? Donc voilà, une histoire d'amitié, je me dis ça va changer, ça va faire du bien. Et j'ai lu hier. Ouais, je l'ai commencé hier. Et j'ai lu la moitié en une journée, donc je vais tenter de le finir aujourd'hui ou alors demain matin. Franchement, il est sympathique pour l'instant. Une histoire d'amitié entre un garçon de 17 ans et son ami d'enfance qui vient chaque hiver dans sa ville et qui se voit en fait tous les hivers. Et cette année, elle a changé. Elle arrive avec des cheveux noirs, avec un pantalon au nez, un peu habillée au mode rockeuse, etc. Et il se devient pas rockeuse, comment on dit, en mode emo, voilà, un peu obscur, elle parle de suicide, etc. Son humour est très très sombre, elle est devenue très très sombre en une année. Et il se demande ce qui s'est passé, pourquoi elle est devenue comme ça. Et il aimerait retrouver sa Lucie d'avant. Donc voilà, c'est une histoire d'amitié. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, c'est un peu longué par moments, mais c'est sympa, il y a quelques passages un peu drôles. Il y a de très très jolies illustrations, comme une grande illustration sur 2 pages qui illustre à chaque chapitre. Et il y a plein de petits. Je vais plus le retrouver, bien entendu. Voilà. Plein d'illustrations un peu partout. Et il y a des BD, car tous les deux écrivent des BD sur leur histoire à eux. Et voilà, avant chaque chapitre, on a une page de leur BD. Donc voilà, c'est sympathique, je vous en dirai plus la semaine prochaine.
Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Comme je vous le disais, j'aurais pu lire beaucoup plus, vu que j'ai passé 4 jours sur un tout petit livre et j'ai passé 2 jours sans lire une seule page. Donc voilà, j'espère que cette semaine sera aussi bien, voire meilleure. J'ai bugué. Voire meilleure. Je prévois pas de livre à lire parce que je ne sais pas du tout quoi lire. Ça va être comme d'habitude en ce moment, je me mets devant ma pile à lire et j'attends le flash, j'attends l'illumination. On se donne rendez-vous très prochainement pour une email mailbox et aussi pour le Célodicule de la semaine prochaine. Bye.